L'amour rend-il heureux? L'amour? Mais quel amour? L'amour d'une mère ou d'un père pour ses enfants qui explose au début et parfois baisse un peu au fil des années? Cet amour qui permet de créer de magnifiques instants, qui permet à une mère ou un père de parfois faire n'importe quoi pour ses enfants. Alors bien sûr, pour l'instant, nous ne connaissons qu'un côté de cet amour. Mais comme le disait une actrice parlant d'amour pour son enfant, évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu ne savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Ensuite, il y a aussi l'amour d'un frère ou d'une sœur pour nous, qui permet d'avoir cette complicité et ces moments géniaux qui malheureusement, et on le sait tous ici, ne passent que trop vite. Il y a aussi l'attachement que certains amis ont pour nous, ou tout simplement l'amour que l'on porte à l'être aimé. Cette aide pour lequel on dépasserait des montagnes pour ne serait-ce que lui parler. Après, pour ce qui est de ce type d'amour, je ne suis pas le mieux placé pour évoquer. Et puis, il ne faut pas oublier, enfin, l'amour pour soi, qui est parfois très difficile à avoir, à atteindre, à cause des épreuves et du regard des autres, qui parfois prend tellement de place et tellement trop de place par rapport à ce qu'il devait avoir. Mais quand on y arrive, on ne peut qu'exulter, se lâcher et profiter. Profiter de ces moments de partage, de joie que tout cela peut créer. Alors est-ce vraiment de tout cela qu'on parle quand on parle d'amour? Est-ce que ce sentiment si vibrant qui nous fait vibrer, vivre et parfois même pour certains survivre, ou du moins le porter? Ce même amour qui est presque omniprésent dans tous les arts, en photo, en peinture ou au cinéma, avec notamment celui pour lequel on fête les 25 ans, Titanic, ou encore au théâtre avec Roméo et Juliette bien sûr, mais aussi Cyrano, qui pour ce dernier est follement épris de Roxane, alors que celle dernière est follement éprise de Christian. Mais pour en revenir au sujet, l'amour rend-il vraiment heureux? Je veux dire par là, est-ce que l'amour ne nous crée que de la joie et de la tendresse? Je dois dire que pour cela, je suis plutôt de l'avis du non. En effet, même si le sentiment en lui-même, comme je dis, peut créer de la joie, de la tendresse, de la complicité et bien d'autres choses, il peut aussi être créateur, et la plupart des œuvres citées le montrent bien, de douleur. Je n'irai pas jusqu'à aller te parler de dévastation, mais douleur et stress sont parfois de très bons alliés de l'amour. En effet, pour commencer, qui ici ne s'est pas déjà, ne serait-ce qu'un peu changé pour l'autre? Ou alors je me trompe totalement et c'est que moi qui ai fait ça. Mais ce qu'il y a de dommage avec ça, c'est que plus tu changes pour l'autre, plus difficile de revenir et de savoir qui tu es vraiment. J'en sais quelque chose. Ensuite, j'ai parlé de stress. Et oui, le stress est parfois notre inséparable lorsqu'on décide de se rapprocher de la personne et de lui parler de quelque chose autrement que par des traits d'humour. On a la tremblote, les mains moites et on bredouille des mots. Puis il y a la douleur, ainsi que ce soit pour un fameux je préfère qu'on reste amis, que certains et certaines ici connaissent que trop. La douleur d'amour peut être aussi présente pour nos proches, que ce soit pour une perte bien trop douloureuse d'un grand-parent, d'un parent, ou d'une oncle ou d'une tante, d'un oncle ou d'une tante, mais aussi pour certaines tensions ou certains désaccords qui peuvent exister dans certaines familles. Alors oui, l'amour peut procurer de belles choses, très belles choses, des papillons et d'autres frémissements, mais il est pour moi qu'il est peut-être que peu connu et trop cherché, plus douloureux que heureux.